J'avais tout pour réussir, mais quelque chose en moi me freinait. Bonjour et bienvenue pour cette série de chroniques d'incarnation. Donc, j'ai choisi de faire des chroniques d'incarnation de Georges Parfait Monté. Et dans cette chronique, je vais raconter mon histoire, ce que j'ai eu, les difficultés que je rencontre et que, voilà, parce qu'on est aussi des êtres humains, donc je ne suis pas parfait. Je rencontre des difficultés ainsi que des expériences que j'ai vécues. Et je fais cela parce que je me dis qu'à travers ces chroniques d'incarnation, je me mets en nu. Je vous montre que derrière la personne que vous voyez qui fait des vidéos, il y a quelqu'un qui a eu un parcours, je ne peux pas dire qu'il a eu un parcours difficile et merveilleux. Et je pense que ça aussi, ça va vous permettre de prendre conscience du fait que peut-être que vous pensez que vous êtes dans une période difficile, mais peut-être moi, le fait que vous voyez ou bien vous voyez que j'ai dépassé cela va vous donner de l'énergie nécessaire pour pouvoir aussi franchir ces étapes que vous êtes en train de vivre. Donc, dans Chronique d'incarnation, je vais parler de mes expériences, de ma vie. En termes d'expérience, je vais parler de mes blessures, de mes traumatismes, des choses heureuses que j'ai vécues ou pas. Et comment est-ce que petit à petit, j'ai pu faire un travail d'acceptation en profondeur, parce que je suis d'abord passé du travail sur moi à l'acceptation de soi. Comment est-ce que j'ai traversé ça, et vous allez vous rendre compte que mon histoire va refléter chez vous, parce que ça sera des histoires qui sont en miroir. Dans le titre d'aujourd'hui, expérience d'aujourd'hui, c'est « J'ai toujours su que j'avais tout pour réussir, mais quelque chose en moi freinait mon évolution. » Donc, il y a quelque chose que je n'ai jamais, que je n'ai pas souvent montré. Quand les gens voient mes enseignements, mes textes, mes vidéos, mes réflexions ou toutes les choses que j'écris, ils peuvent penser que tout est clair chez moi, que parce que je comprends toujours des choses, forcément, je les explique toutes dans ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Et beaucoup de personnes sont dans cette énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler aussi de ce que je traverse ou bien de ce que j'ai traversé. Pas seulement ce que je maîtrise ou bien ce que vous voyez à l'écran. Donc, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que j'avais une force en moi qui m'empêchait d'avancer, de créer mes projets ou bien de manifester la vie dont j'ai toujours rêvé. Je pouvais avoir une idée incroyable, voir tous les projets, imaginer tous les projets, visualiser tous les projets dans ma tête. Je pouvais imaginer les vidéos, j'ai cette capacité d'imaginer les vidéos, d'avoir plein d'idées. Et dans les épisodes prochains, vous allez comprendre pourquoi j'ai beaucoup cette idée-là. Je vais vous parler de ma structure, comment je suis structuré du point de vue spirituel. Donc, j'avais cette capacité incroyable d'imaginer les vidéos, les programmes, les enseignements, comprendre ce que cela pouvait apporter aux autres. Tout était là. Et pourtant, au moment de construire réellement, de mettre en place ces projets, quelque chose me ralentissait. Soit j'avais toujours l'habitude de reporter, je réfléchissais encore, ou bien parce que je pensais que le projet n'était pas assez parfait, je voulais toujours changer quelque chose. On tombe là dans l'énergie de la perfection. Je voulais avoir, et lorsque je voulais changer quelque chose, c'est comme ça qu'une autre idée arrivait, parce qu'il y a des doutes, il y a la perfection, ce qui fait en sorte que je commençais autre chose sans avoir terminé le programme ou le sujet ou bien le projet que j'avais commencé auparavant. Et quelques jours plus tard, je pouvais me demander, mais qu'est-ce qui n'arrive pas? Parce que quand vous êtes dans cette énergie, vous ne construisez rien. Donc, à force de faire cela, j'ai fini par croire que je manquais de discipline et je procrastinais beaucoup. Donc, je remettais beaucoup mes projets à demain, que je n'avais peut-être pas assez de volonté, ni de force, ni de stabilité pour pouvoir être et exprimer ce que je suis. Mais la procrastination m'a fait perdre bien plus de temps, parce que ces énergies-là m'ont beaucoup ralenti. Parce que lorsque tu te dis régulièrement, demain je recommence, cette fois je termine, je vais me structurer,
et que tu ne le fais pas, quelque chose finit par se fragiliser à l'intérieur de toi. Donc tu perds confiance. Tu recommences à ne plus totalement croire en ta propre parole. Et pour moi, c'était devenu quelque chose de douloureux parce qu'au fond, je savais que tout ce que je porte, parce qu'au fond, je savais tout ce que je portais, je savais le potentiel que j'avais. Aujourd'hui, il m'arrive souvent, quand je regarde toutes les connaissances, les expériences, les idées, les enseignements que j'ai accumulés, je sais que je n'en ai matérialisé qu'une petite partie. Beaucoup de choses vivent encore dans mes notes. J'ai un cahier, il y a plein de projets qui sont à l'intérieur, dans mes conversations, dans mon ordinateur, dans ma tête. Et j'ai dû accepter une vérité. Posséder une connaissance ne signifie pas encore l'avoir incarnée. Je peux comprendre l'abondance et avoir encore peur du manque. Je peux parler de discipline et continuer parfois à procrastiner. Je peux comprendre les relations et avoir moi-même des blessures irrationnelles. Je peux enseigner la conscience tout en découvrant encore les endroits où je fonctionne inconsciemment. Mais j'ai compris une chose, c'est lorsque je transmets, j'enseigne, que j'apprends aussi à guérir, parce que n'oublions pas qu'en me positionnant comme étant thérapeute, je vais attirer des personnes qui sont le reflet de ce que je suis, et en étant en miroir avec cette personne, en travaillant, en les donnant des outils qui vont les permettre de guérir. Moi aussi, ça me permet de m'accepter et de dépasser les phases. Donc auparavant, aujourd'hui, tout ça, ça ne fait plus honte. Donc je n'ai plus honte de tout ça. Donc cela m'oblige simplement à devenir plus vrai. Et ce fonctionnement n'a pas seulement touché mes projets. Donc ce mode de fonctionnement n'a pas touché mes projets. Avec le recul, je comprends qu'il a aussi pu toucher mes relations, parce que ce mode de fonctionnement a aussi touché mes relations, mes liens avec les autres. Lorsque tu portes une immense vision, mais que ta direction change souvent, lorsque tu passes d'une grande motivation à des périodes de doute, lorsque beaucoup de choses sont en préparation, mais encore peu visibles dans la matière, la personne qui partage ta vie, c'est-à-dire les femmes, mes copines, peuvent ressentir une certaine insécurité. Certaines femmes avec qui j'ai partagé ma vie ont probablement ressenti cela, pas parce que je n'avais pas de vision, justement, parfois j'en avais énormément, mais il n'y avait toujours pas assez de terre sous cette vision. Et une relation, que ce soit avec n'importe qui, ne se nourrit pas uniquement de promesses ou de potentiel. Donc elle a aussi besoin, cette femme a aussi, ou bien cette personne autour de moi, a besoin de sentir une direction, de la continuité des actes et quelque chose qui tient dans le temps. Je comprends également que ces relations ont été des miroirs. Elles ont réveillé mes propres insécurités, comme j'ai pu réveiller celles de toutes ces femmes, compagnes avec qui j'ai vécu dans la période où j'étais dans cette énergie. Alors aujourd'hui, je ne cherche ni coupable chez elle, ni un coupable à moi. Je cherche ce que l'expérience voulait m'apprendre. Pendant longtemps, je me disais simplement, Georges, bouge-toi, sois discipliné, arrête de procrastiner. Mais cela ne changeait pas vraiment le fond, parce que je voulais corriger le comportement sans comprendre ce qui se passait derrière. Puis j'ai commencé à rencontrer mes différents pas en méditation. J'ai pris conscience qu'il y avait des pas en moi qui étaient comme des gardiens qui créaient une certaine forme de barrage et de bouclier pour m'empêcher d'aller à l'extérieur par signe de protection. Mais quand j'ai constaté ça, cela ne changeait pas vraiment le fond, parce que je voulais corriger le comportement sans comprendre ce qui se passe derrière. Puis j'ai commencé à rencontrer mes différents parts. J'ai rencontré d'abord la part de moi qui est le créateur. Lui, je le connais très très bien parce que je l'ai bien analysé, je cause avec lui. C'est la part de moi qui adonne les nouvelles idées, les nouvelles possibilités, les révélations, les nouveaux projets. Je l'aime parce qu'une grande partie de ma créativité vient de lui. Mais j'ai compris que je lui avais peut-être laissé trop la place. Donc parfois ce créateur peut dire, Georges, regarde cette nouvelle idée. Et avant même que le projet précédent soit terminé, je peux déjà pouvoir partir ailleurs. La preuve en est qu'il arrive des moments où je suis sur mon ordinateur, je fais un projet et je peux faire plusieurs choses à la fois. Avant, je pensais que c'était un défaut, mais après, je me suis rendu compte que c'est un don. Il y a une femme qui avait fait une vidéo où elle parlait de ça. Donc, je peux en même temps créer une vidéo, écrire un texte,
être sur mon téléphone, publier sur Facebook. Donc, je le fais simultanément. Et voilà, c'est vrai que ça m'épuise en énergie, mais avant, je fonctionne comme ça. Je suis en train de travailler cette énergie, d'intégrer cela. Donc, je ne veux pas tuer ce créateur qui est en moi, qui est cette force qui me donne les idées. Je veux maintenant qu'il travaille avec le bâtisseur. Le bâtisseur est différent. Le bâtisseur, il est moins spectaculaire. Le bâtisseur, c'est la part de moi qui revient, qui organise, qui structure, qui classe, qui répète, qui continue lorsque l'excitation, ce désir est parti. Et surtout, le bâtisseur termine. C'est cette énergie que je développe aujourd'hui. J'ai également rencontré le gardien du soulagement. Ce gardien du soulagement, à moi, lorsque quelque chose devient long, répétitif, frustrant ou inconfortable, une partie de moi cherche parfois une récompense plus rapide. Ça peut être que je peux partir sur mon téléphone, il y aura une distraction, il y aura une nouvelle recherche, il y aura une nouvelle idée. Avant, j'appelais cela de la paresse, mais aujourd'hui, je comprends plutôt que c'est une partie de moi. Cette partie de moi cherche à soulager une tension et je peux lui répondre souvent parce que j'ai travailler la capacité d'échanger avec ces parts de moi qui sont des parts blessées ou des gardiens. Je peux parfois lui dire, je t'entends, mais une envie ou bien ton envie n'est pas un ordre. Je ne combats plus cette part de soulagement, mais je ne lui donne plus automatiquement la décision finale. J'ai aussi découvert quelque chose qui m'a beaucoup confronté. Même la spiritualité et la connaissance peut parfois devenir une fuite. Je peux continuer à apprendre, chercher une nouvelle énergie, méditer, avoir une nouvelle compréhension, un nouvel enseignement et avoir l'impression d'avancer. Mais si tout ce que j'apprends ne descend jamais dans ma matière, dans ma manière de vivre, alors la connaissance peut devenir une cachette. Aujourd'hui, une question devient donc plus importante pour moi. Qu'est-ce que je vais réellement vivre avec ce que je sais déjà? J'ai aussi compris pourquoi terminer pouvait être difficile. Parce qu'un projet terminé rencontre le monde. Tant qu'il reste dans ma tête, je me sens en sécurité dans ma zone de confort. Il peut encore être extraordinaire. Une fois publié, proposé ou fendu, la réalité répond. Parfois, beaucoup de personnes regardent, parfois presque personne. Et là, mon gardien de reconnaissance peut demander, tout ce travail que tu as fait, c'est pour rien. Ça peut me faire très mal, mais j'apprends une nouvelle phrase. Au lieu de me culpabiliser du fait que je n'ai pas reçu assez de like parce que il y a ce besoin de reconnaissance qui est quelque chose qui est très fort dans ma structure et dont je vous en parlerai dans un nouveau podcast. Mais je prends une nouvelle phrase et je dis, le résultat m'informe, mais il ne définit pas qui je suis. Que ce soit les likes, que ce soit les partages, que ce soit le nombre de personnes qui ont commenté, cela ne définit pas ma valeur et ne définit pas ce que je suis. Si quelque chose ne fonctionne pas, j'apprends, j'assume, je continue. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'une force extérieure cherche à me détruire. Je crois plutôt que différentes facettes part de moi essaient chacune de protéger quelque chose en moi. Le créateur, ma part créateur, voulait préserver la liberté. Mon gardien du soulagement voulait éviter la frustration. Le gardien de la perfection voulait éviter la critique. Le gardien de la reconnaissance voulait que mon travail compte, alors que le gardien de la réussite pouvait avoir peur de ce qu'il allait changer. Or, le mental voulait tout comprendre pour éviter les mauvaises surprises. Le problème n'était pas forcément leur intention, c'était parfois leur ancienne stratégie. Alors, mon travail aujourd'hui n'est plus de les combattre, de rééduquer ces parts en moi, de chercher à comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de cacher, quelle blessure l'autre est en train de vouloir me protéger. Je veux que mon créateur continue de créer, mais qu'il accepte de travailler avec mon bâtisseur. Je veux que mon yin continue de recevoir, ressentir, imaginer, mais que mon yang apprenne à décider, structurer et terminer. Je ne veux plus devenir moins profond, je veux devenir plus incarné. Je ne veux plus seulement avoir des belles visions, je veux leur donner une maison dans la matière. Et cela va se faire avec des choses très simples que je choisis. Donc la plus grande leçon que je retiens aujourd'hui est celle-ci. On peut avoir énormément de potentiel et manquer encore du contenant nécessaire pour
porter ce potentiel. Et parfois, nous appelons cela la paresse, la procrastination, le sabotage ou au blocage. Alors qu'il peut y avoir derrière une peur, une protection, une difficulté à supporter la frustration, une peur d'être vu ou simplement une capacité intérieure qui n'a pas encore été suffisamment entraînée. Moi, cette capacité, je l'appelle aujourd'hui le bâtisseur. Et si toi aussi, tu te reconnais dans cette histoire, au lieu de te demander pourquoi est-ce que je me sabote, essaie plutôt de demander qu'est-ce qui se passe en moi au moment où je dois passer de l'idée à l'action. Quel pas apparaît, quel essaie-t-elle de me protéger et quelle nouvelle fonction puis-je lui apprendre? Je ne partage pas cette chronique parce que j'ai tout réglé. Je la partage parce que je suis encore dedans, je l'expérimente, je comprends, je tombe parfois, je me relève, je réajuste et peut-être que l'incarnation commence exactement là. Donc, il est important pour moi, j'ai compris que qu'il est important d'arrêter de vouloir avoir l'air arrivé et accepter de marcher consciemment. Donc là, c'est les chroniques d'incarnation de Georges Parfait Monté et c'est ma réalité. Je ne te transmets pas seulement ce que j'ai compris, je te partage aussi ce que la vie est en train de m'apprendre. Et si toi aussi tu vis ça, si tu te reconnais dans ce que je raconte, peut-être que toi aussi tu as parfois l'impression de te saboter. Tu veux avancer mais tu repousses. Tu commences beaucoup de choses sans toujours les terminer. Tu veux gagner davantage d'argent, être visible, construire une relation stable, prendre ta place, mais au moment où ça devient concret, quelque chose ralentit et tu finis par te dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas toujours du sabotage, parfois c'est une protection. Derrière la procrastination, il y a une peur de l'échec. Derrière la peur de vendre, il y a une peur de rejet. Derrière la difficulté à être visible, il y a un part de toi qui associe encore visibilité et danger. Derrière le manque d'argent, une part qui cherche peut-être à éviter les responsabilités ou les changements que l'abondance pourrait créer. Et parfois, il existe aussi un bénéfice secondaire qu'on ne voit pas. Ne pas terminer évite d'être jugé. Ne pas réussir évite d'être davantage exposé. Ne pas aimer pleinement évite le risque d'être blessé. C'est justement pour ça que je propose, pour vous accompagner, la cartographie vibratoire d'âme, pour te mettre pas pour te mettre dans une case, mais pour explorer ta structure, ton énergie, tes polarités yin et yang, tes blessures, tes peurs, tes gardiens, ta relation à l'argent, à l'amour, à la réussite, à la visibilité et à l'action. Le but n'est pas de te combattre ce qui vient en toi, c'est de comprendre, reconnaître, rééduquer, transmettre et remettre chaque énergie à sa place. Parce que parfois, ce que tu appelais blocage était simplement une partie de toi qui essayait de te protéger avec une ancienne méthode. Si tu veux explorer ta propre structure, écris tout simplement cartographie, paix, amour et conscience. Je suis Georges Parfait Monté, je suis consultant holistique et je suis enseignant spirituel.